Bon, bonjour. Nous allons essayer de poursuivre. Je pense qu'on s'était arrêté ici, à la page 9. Donc, on va essayer de poursuivre avec la quatrième partie. Là, on nous demande de créer un réseau maison, donc de type box relié à Internet. Premièrement, nous allons essayer de reproduire cette infrastructure. D'accord? Hmm, D'accord. Donc ici, on a deux PC ici, on imprimante. Donc de ce côté, on a une tablette, un smartphone. D'accord, et quoi d'autre? Là, on a un routeur en haut. Je choisis par exemple celui-là. On a un commutateur aussi. Je choisis le commutateur PT. D'accord. Donc pour ça, c'est OK. On a un access point ici, en bas. L'access point, il est là. Je le mets ici. Et quoi d'autre? On a le modem ADSL et cette liaison-là. D'accord? ADSL, ADSL, il est là. Modem ADSL. Donc là, si vous remarquez bien, nous n'avons pas les mêmes interfaces parce que moi, j'ai la dernière version de Packet Tracer, mais le principe reste le même. Là, tu cherches ici à travers les options et tu le choisis. D'accord? Donc même au niveau des manimes, il y a quelques différences, mais voilà, le principe reste le même. D'accord? Là, il nous reste l'autre partie. Là, je vérifie. En bas, on a des PC. Voilà, là, il y a un laptop. Laptop. D'accord. Là, il y a un laptop. Qu'est-ce qu'il nous dit ici en haut? Donc là, il vous dit une box est reliée à votre réseau local, qui est celui-là en bas. Et le réseau Internet qui est cette partie-là, via le modem ADSL. Donc Internet sera simulé avec un routeur et un serveur représentant votre fournisseur d'accès. Donc là, sur ce nuage-là, tu y aura un serveur dedans et un routeur qui jouera le rôle de simulation du FAI. Donc là, donc j'ajoute un routeur, j'ajoute également un serveur et le nuage qui me servira d'internet. D'accord? J'ai choisi le PT Cloud ici, PT Cloud. D'accord? PT Cloud. Donc là, ça va jouer le rôle de notre FAI. Donc on va faire l'interconnexion. D'accord? C'est comme ça que ça va se passer. Voilà. D'accord. Donc je fais l'intersection d'abord pour tous les éléments. Et après je fais ce truc-là. D'accord? Le nuage. Ok, on y va. Donc là, vu que je suis paresseux, je vais prendre l'automatique ici, l'automatique ici, d'accord. Ici également l'automatique, d'accord. Donc ici pour le PC, c'est comme l'autre fois. Donc tu rentres dedans, tu éteins la machine, tu enlèves la carte réseau et tu ajoutes celui-là. Donc ça c'est le 1W ici. Donc tu prends celui-là, tu glisses, tu déposes et tu rallumes.
le PC et c'est bon. Donc, tu fermes et tu verras. Voilà, il s'est connecté à l'access point. Donc, là, je fais cette interconnexion. Je rentre. Donc là, si tu vois cette erreur, c'est parce qu'il y a pas assez de slots. Donc, attends. Donc, il n'y a pas assez de slots. Donc, tu rentres sur le commutateur et tu étends et tu rajoutes un slot ici. Voilà, et tu rallumes. Donc, tu fermes. Là, c'est ce type de câble-là. Donc, je choisis port 1 et là, je choisis Ethernet. D'accord? Donc, là, je choisis celui-là et celui-là. D'accord? Donc, c'est rouge parce que j'ai pas encore configuré et je vais m'occuper de ça. Donc, pour s'occuper de ça, je prends l'automatique comme d'habitude. Donc, voilà. D'accord? Donc, maintenant, pour avoir l'aspect nuage, donc tu sélectionnes ces trois éléments-là. Donc, vu que moi, tu sélectionnes ces trois éléments-là, moi, et tu choisis ici sur cette barre-là, vous voyez, Cluster Create New Cluster. Donc, sûrement, vu que vous avez l'ancienne version, vous allez le voir ici. Et tu cliques là-dessus. Donc là, je vais cliquer là-dessus et vous voyez, donc j'ai mon nuage. Donc, je le déplace ici et j'effectue la liaison. D'accord? Donc, c'est celui-là. Donc, c'est le fun. Mais même si je choisis l'automatique, voilà. Donc, il va me le donner. Euh, voilà. D'accord? Donc, c'est pas grave. Je déplie ici. Je déplie d'abord. Donc, je regarde ici au niveau, voilà, il y a des slots. D'accord? Donc, pour retourner là-bas, je mets back. D'accord? Et j'effectue de nouveau la liaison. Donc, là, il rejette l'automatique. Donc, faudra choisir cette option-là. Donc, là, je prends 0. Je choisis. Ici, tu choisis cloud et tu choisis modem 4. D'accord? Et voilà. C'est bon. Donc, on a terminé l'interconnexion. D'accord? Donc, ce qui reste ici, donc on a effectué notre interconnexion. Voilà. Donc, ce qui reste, c'est d'effectuer les configurations des postes. Voilà. D'accord? Donc, on va faire ça. Donc, là, cette adresse IP-là pour côté Internet, donc c'est cette interface-là du routeur. Donc, il aura l'adresse 100.100.100. Et du côté local, il aura 192. Sur cette interface-là, il aura 192.168.1.254. C'est bon, ici. D'accord. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, là, on rentre au niveau du routeur. Configuration. Donc, on choisit l'interface. Je décale un peu. D'accord. Donc là, ce bouton on là permet d'activer l'interface. Donc là, vous voyez, j'ai activé. Donc ça concerne cette interface-là, le face 0/0. Donc ici, on a dit tout à l'heure que c'était le 192.168.1.254. Voilà. Donc là, c'est OK pour cette interface-là. On va prendre l'autre interface. Donc, c'est celui-là qui est du côté Internet. Donc, on l'active et on configure. Donc, c'est 100, 254. Voilà. Donc, c'est OK pour le routeur. D'accord. Donc, on va configurer les terminaux. D'accord.
Donc, pour les terminaux, l'adressage, il vous a donné ça ici. Donc, PC01.1, PC2.2, etc. jusqu'à la fin. Voilà. Donc, on va essayer de le configurer. D'accord. Donc là, c'est 192.168.1.2, le masque. D'accord. Donc là, tu donnes le masque et après, tu donnes le gateway ici. Donc le gateway, ce sera cette adresse-là, l'adresse de la passerelle du routeur. C'est ce qu'il vous a donné ici, la passerelle ici. Donc sur les équipements que tu configures, donc tu donnes l'adresse de la passerelle aussi. Il ne faut pas l'oublier parce que sinon, ils ne pourront pas sortir de l'extérieur. D'accord? Voilà, donc là, je donne l'adresse de la passerelle, c'est 192.168.1.254. D'accord? Donc là, c'est bon pour... Voilà. Donc, je configure pour les trois et le reste, tu le configures après. D'accord? Pour gagner du temps, quoi, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc là, le principe, configurer, donner le passerelle, l'adresse de la passerelle et l'adresse IP également, tout simplement. Voilà. Donc, là, son adresse IP, je vais le donner le point 2, point 3 autant pour moi, 168.1.3. D'accord, donc c'est bon pour ce côté-là. D'accord, donc sur ce côté-là également, il faudra effectuer une configuration. Donc du côté d'Internet. Donc là, c'est déjà bon ici parce que si vous effectuez des tests entre eux, c'est OK. Vous voyez ici successful. Donc c'est en wireless. Donc, mais il faudra les donner des adresses IP pour qu'ils soient joignables sur le réseau. Ils puissent communiquer avec les autres. D'accord. Donc là, on va configurer cette partie-là qui reste. Donc ça, tu le touches pas. Il n'y a pas de configuration à faire sur le modem DSL. D'accord. On vient ici. Donc vous voyez, quand tu cliques dessus, ça se déplie. Donc là, on va configurer le routeur et également le serveur. Donc ici, je vais donner en plan d'adressage. Donc lui, il ne l'a pas fait. Donc par exemple, moi, je choisis 10.10.1.0. Donc ça, c'est mon adresse. D'accord. Donc là, je configure le serveur. D'accord. Config ici, passe Ethernet. D'accord. Donc là, le serveur, je lui donne 10.10.1.2. D'accord. Et ça, cette adresse-là, en haut, sera son gateway. Donc ici, je reviens en haut. Donc, je vais lui donner 10.10.1.1. Donc, le point 1.1, ça sera l'adresse ici de l'interface du routeur, ici, du côté FAI. D'accord. Donc, c'est bon pour notre serveur. D'accord. Donc, si je vois ici, donc vous voyez la configuration. Donc, je lui ai donné le 1.2. D'accord. Maintenant, on configure le routeur. D'accord. Donc, pour la configuration du routeur, c'est comme tout à l'heure. Le routeur, il a deux interfaces. Cette interface-là et l'autre interface. Voilà. Voilà. Donc, son autre interface-là, c'est celui-là. Donc, c'est cette adresse-là. Et l'autre interface, c'est celui-là. Donc, le 10.10. Donc, on va voir le face Ethernet, c'est relié à quoi. Donc, si je fais on, donc c'est relié, voilà, c'est relié à la partie Internet ici. Donc là, c'est le 100.100.100. Quelque chose. Donc je vais prendre par exemple 5. D'accord. Et le masque, ça s'autodétecte. Donc on prend l'autre interface, autrement dit celui-là. D'accord. Donc je l'active.
et je lui donne l'adresse IP. Donc, l'adressage, il ne faudra pas oublier, c'est 10.10.1.2. Je l'ai donné à celui-là. Donc, je lui ai donné également le point 1 également pour que ça soit le passerelle. Point 1. D'accord? Donc, c'est OK. D'accord? Donc, on a donné l'adressage ici, une adresse ici et une adresse également ici. D'accord? Donc, je vérifie ici si la passerelle est OK. Voilà, donc la passerelle est OK. Donc, c'est bon. Donc, ici également sur le Cloud PT, donc ce qui me permet de me connecter au modem ADSL. Donc là, il y a une configuration à faire. Tu viens ici sur Config. Donc, tu choisis DSL ici, en bas, DSL. Donc là, le modem, il est relié au modem 4. Donc, tu mets Add juste ici en bas, Add. D'accord, et c'est OK. Donc, tu fermes. Donc, pour revenir à l'infrastructure de tout à l'heure, tu cliques celui-là. Donc, ça. Donc, dans ton cas, ça sera back ici pour revenir en arrière. Donc, voilà. Donc, je reviens à mon infrastructure. Donc, là, il me faudra effectuer un test. Mais votre prof, ce qu'il a oublié, c'est que pour quitter d'un réseau A et aller dans un autre réseau, donc c'est cette question-là. Donc c'est cette question-là. Donc ouvrir le routeur donc, et voir ce qui se passe ici. Donc avant de faire le test, on va faire ça. Donc vous voyez ici. Donc là, le routing, c'est le routage en fait. Donc, tu peux pas quitter donc ce réseau-là et aller dans un autre réseau sans protocole de routage. Donc, les protocoles de routage, il y en a plusieurs. Il y a des protocoles de routage statiques et des protocoles de routage dynamique. Donc, concernant les protocoles de routage statique, donc là, tu renseignes le réseau, le masque et le prochain sur Next Route. Et les routages RIP, par exemple, tu renseignes uniquement les réseaux directement connectés. Et au niveau de ce routeur également, tu renseignes les réseaux directement connectés. Donc, sûrement, après, je vais faire une autre vidéo pour que ça soit plus clair, quoi. Voilà. Donc, là, dans ce cas-là, donc, pour que ce PC-là puisse joindre le serveur, parce que la dernière question, c'est ça. Donc, vérifier la communication entre le poste client et le serveur. Donc, déjà, on va faire un scénario, donc, pour voir est-ce que déjà ils peuvent communiquer et corriger ça. Ils ne pourront pas communiquer. Et après, tu verras l'intérêt. Donc, on va configurer le routage. Tu verras l'intérêt de ce dernier. Donc là, je fais un test. Donc, je rafraîchis. Donc, ce PC avec mon routeur. D'accord, c'est successful. Maintenant, si je veux sortir ce PC-là vers Internet, comme par exemple vers l'autre routeur, vous voyez ici, il me dit failed. Donc, ça veut dire que la connexion ne passe pas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de il y a pas de protocole de routage configuré sur le routeur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, tu double-cliques sur le routeur. Moi, dans ce cas-là, j'ai choisi RIP parce que c'est plus simple. Donc là, j'ai juste à renseigner les réseaux directement connectés. Donc ici, les réseaux connectés, c'est... Attends, je vais mettre le réseau pour que ça soit plus clair. Donc 192.168.1.0. Donc ça, c'est pour ce réseau-là. Et pour ce réseau-là, c'est 100.100.1.0. D'accord? Voilà. Donc, on a deux réseaux connectés ici. Donc, on revient sur le routeur. Donc, on renseigne juste ces deux réseaux-là. Donc, premièrement, 192.168.1.0. Donc, et tu cliques sur Add et tu renseignes l'autre également. Point 100, point 100, point 0. Et tu cliques sur Add. Donc là, c'est OK pour ce routeur-là. Donc, mais il faudra faire la même configuration pour l'autre routeur également. Donc pour l'autre routeur, on a deux réseaux connectés ici.
Donc, je vais mettre l'autre en haut. Donc, l'autre, c'est la même chose que tout à l'heure, point zéro. D'accord? Donc, c'est ces deux réseaux-là qu'on va renseigner. Donc, on rentre sur le routeur. Je décale un peu. Je choisis RIP ici dans mon cas. Donc, je mets les deux réseaux. Donc, j'ai deux réseaux ici, le 10.10.1.0 et le 100.100.100.0. D'accord? Donc, point 10, d'accord? Point 10, point 1.0. Je clique sur Add. Donc, 100.100.100.0. Donc, je clique sur Add. D'accord? Voilà. Donc là, il va faire l'auto incrément. Donc c'est bon. D'accord. Donc on va configurer notre routage sur les deux routeurs. Donc maintenant, on peut tester. Donc je décale un peu dans le temps. D'accord. Je rafraîchis ici. D'accord. Je teste sur mon routeur. C'est bon. J'ai refait le test ici sur le routeur. C'est successful. Vous voyez, maintenant tu peux le joindre. Tout à l'heure, le test que j'avais fait, donc tu pourrais pas quitter ici et aller ici directement. Maintenant, vous voyez, donc là, PC0 vers routeur 1. Je rafraîchis d'abord. Encore. Je refais le test. Voilà. Et vous voyez, le success, c'est successful. Voilà. Donc, pour ce TP, c'était tout pour ce TP, pour ce TP-là. Donc, les subtilités. Donc, fallait déjà ajouter un routeur ici et un autre serveur pour pouvoir joindre le fournisseur d'accès. Donc, là également, pour que ces PC-là puissent aller sur Internet ici, faudrait que le routage soit installé sur les routeurs. Donc, sans le routage, tu peux pas quitter ton réseau et aller dans ton autre réseau. Voilà. C'est pas possible. Donc, le routage, tu peux avoir le routage statique ou dynamique. Donc, je vais faire une autre vidéo à part. Donc, ça sera plus clair, quoi. D'accord?